Un père a eu le cœur brisé lorsque sa fille unique a décidé de s'enfuir avec son petit ami dans une autre ville. Il apprend ensuite qu'elle mendiait dans la rue alors qu'elle était enceinte et qu'elle n'avait ni abri ni argent pour se nourrir. Après avoir obtenu son baccalauréat avec brio, Brooke décide de renoncer à aller à l'université afin de soutenir son petit ami Ethan dans sa carrière. Il est musicien et rêve de devenir une rockstar. Je déménage à San Francisco, Brooke, lui dit Ethan après la remise des diplômes. Si on ne peut pas être ensemble là-bas, alors rompons. Je ne veux pas vivre une relation à distance, a-t-il dit, ce qui a poussé Brooke à décider de ne pas poursuivre son rêve d'aller à l'université à Boston. Non, nous n'avons pas à rompre, Ethan. Je déménagerai à San Francisco avec toi, a-t-elle dit sans hésiter, parce qu'elle était amoureuse de lui. Ethan était heureux que Brooke laisse tomber ses rêves pour soutenir les siens. Ils n'ont pas perdu de temps et ont commencé à planifier leur grand déménagement à San Francisco, qui était à 8 heures de route de Los Angeles. Brooke a annoncé la nouvelle à son père, James, qu'il a élevé seul depuis qu'elle a 2 ans. En apprenant la nouvelle, il a essayé de dissuader sa fille. « Chérie, tu es trop jeune pour emménager avec un garçon. Tu rêvais d'aller à l'université et de devenir avocate. Que s'est-il passé ? A-t-il demandé. Papa, j'ai 18 ans. Tu ne peux pas me dicter comment je dois vivre ma vie. Je ne veux plus être avocate. Je veux être avec Ethan, a-t-elle protesté. Je n'ai pas confiance en lui. Comment va-t-il te subvenir ? Où allez-vous trouver l'argent pour vos dépenses quotidiennes ? Vivre indépendamment est difficile, vous devez réfléchir à ces choses, a argumenté James. Brooke en a eu assez et était en colère parce que James a dit qu'il ne faisait pas confiance à Ethan. Tu sais quoi, papa, je n'ai pas besoin de ton approbation, lui a lancé Brooke. Je déménage à San Francisco que tu le veuilles ou non. Au cours des premiers mois, Brooke et Ethan étaient satisfaits d'avoir pu déménager à San Francisco sans l'aide de personne. Il voulait prouver au père de Brooke qu'il en était capable, et ils l'ont fait. Jusqu'à ce que Brooke découvre qu'elle était enceinte. À l'époque, Brooke et Ethan ont commencé à s'inquiéter de savoir où ils trouveraient assez d'argent pour sa grossesse et son accouchement. Ethan ne voulait pas devenir père, car il avait toujours le rêve de devenir une rockstar. Je ne peux pas m'occuper d'un enfant en tournée, il va gâcher mon image, a-t-il dit à Brooke. Nous irons avec toi en tournée, mais nous te laisserons assez de liberté et resterons en dehors de ton chemin, a suggéré Brooke. Ethan a secoué la tête. Ce n'est pas du tout amusant. Tout le monde va me connaître comme le chanteur principal avec un enfant et une femme. Personne ne veut ça, a-t-il répliqué. Brooke a eu le cœur brisé en constatant qu'Ethan n'était pas heureux qu'il ait un enfant. Elle a pleuré jusqu'à s'endormir ce jour-là, pour se réveiller au son d'Ethan se plaignant de sa situation à ses camarades de groupe au téléphone le lendemain matin. Je ne veux pas être père, et je ne veux pas gaspiller mon argent dans ce genre de dépenses, l'a-t-elle entendu dire. En plus, la vie avec une petite amie enceinte est tellement ennuyeuse. On ne peut rien faire, parce qu'elle doit rester au lit toute la journée, a-t-il soupiré. Brooke pouvait sentir son cœur se déchirer en entendant Ethan parler. Ce qui a empiré les choses, si est la phrase qui a suivi, vous avez raison, a dit Ethan.
Je suis mieux tout seul. Je devrais partir avant que Brooke ne se réveille. Ethan a rapidement fait ses bagages, supposant que Brooke était encore endormie. Il était loin de se douter qu'elle pleurait sous la couverture, se demandant comment sa vie avait pu prendre cette tournure. Quand il est parti, Brooke a pleuré fort. Pourquoi, a-t-elle crié? J'aurais dû écouter mon père, a-t-elle sangloté. Elle n'avait aucune idée de comment payer le loyer, et n'avait pas non plus de travail pour payer sa nourriture. Ce jour-là, sachant qu'Ethan ne reviendra pas, Brooke a essayé de vendre tout ce qu'elle pouvait. Elle a vendu son smartphone, elle a vendu leur télévision à la maison, et quelques autres appareils qu'elle a pu trouver. Malheureusement, cela ne pouvait pas couvrir un mois de loyer. Dès la première semaine du nouveau mois, la propriétaire l'a mise à la porte pour défaut de paiement. Je suis désolé, Brooke. Les affaires sont les affaires, a dit la propriétaire avant de lui fermer la porte au nez. Brooke, enceinte, s'est retrouvée à un arrêt de bus. Elle s'est assise là, se demandant comment elle pourrait survivre sans argent et sans toit au-dessus de sa tête. Elle voulait retourner dans la maison chaude et confortable de son père, mais elle avait trop honte pour l'appeler. Tu avais raison, papa, s'est-elle dite. Seulement, j'ai trop honte pour te dire que tu avais raison et que j'avais tort. Depuis le début, Ethan était un homme mauvais, et tu l'as vu. Pas moi, a-t-elle déploré. La veille de Noël, Brooke mendiait dans la rue lorsqu'un de ses anciens professeurs l'a remarqué. L'enseignante était en excursion avec sa nouvelle classe, et a vu son ancienne meilleure élève, avec un énorme ventre, demander de l'argent dans la rue. Sans hésiter, l'enseignante a appelé le père de Brooke. Vous devez aller à San Francisco, immédiatement, a-t-elle dit. Je viens de voir Brooke mendier dans la rue. On dirait qu'elle est sans abri depuis un bon moment maintenant. Le réveillon de Noël est arrivé et Brooke regardait les familles heureuses qui dégustaient des repas chauds dans les meilleurs restaurants de San Francisco. Des larmes coulaient sur son visage, sachant qu'elle n'aurait peut-être plus jamais l'occasion de vivre cela. Elle était pauvre et n'avait personne dans sa vie à part son enfant à naître. Soudain, ses pensées sont interrompues par une main tendue devant elle, lui donnant un ticket. Elle regarde la main et se rend compte qu'elle lui semble familière, avec une extraordinaire alliance sur elle. Brooke lève la tête et voit son père. « Papa », s'écrie-t-elle, se levant aussitôt pour le serrer dans ses bras. « Tu es là. Je ne pensais pas que je te reverrais un jour. »« Je suis désolée, sanglote-t-elle. Tu avais raison depuis le début. » James a pleuré en serrant sa fille dans ses bras. Il avait le cœur brisé et était furieux qu'Ethan lui ait fait ça. « Pourquoi tu ne m'as pas appelé pour Tyler ?» lui a-t-il demandé. « Je suis ton père. Je serai toujours là pour toi, peu importe ce qui arrive. J'avais peur que tu ne me pardonnes pas, papa. Ma fierté ne voulait pas que j'admette mon erreur, a expliqué Brooke. Je suis désolé, papa. James a serré Brooke encore plus fort dans ses bras. Tout le monde fait des erreurs, mon enfant. Nous sommes des êtres humains, pas des surhommes. Nous avons tous le droit de faire des erreurs, et nous méritons tout le pardon, a-t-il dit en lui donnant un baiser sur le front.
Tiens, a-t-il lancé, en enveloppant sa veste sur le corps frissonnant de sa fille. On rentre à la maison. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les parents veulent toujours ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Brooke était en colère parce que son père désapprouvait Ethan, pour finalement réaliser que son père avait raison depuis le début. En fin de compte, elle a réalisé que son père voulait seulement ce qu'il y avait de mieux pour elle. Tout le monde fait des erreurs. Acceptez vos fautes et faites en sorte de vous améliorer. Brooke avait peur d'admettre ses erreurs jusqu'à ce que son père lui tende à nouveau la main. Il lui a fait comprendre que tout le monde fait des erreurs et que ce n'est pas grave. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.